Bien, et nous allons passer à la discussion générale. Merci Madame la Ministre, vous avez rendu beaucoup de temps aussi, et les choses deviennent jouables pour le vote de cette loi dans les temps. La parole est à Monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste pour une durée maximum de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, certes il faut aller vite, mais il faut quand même prendre le temps de dire les choses. J'ai le plaisir aujourd'hui de porter un texte qui non seulement semble emporter l'adhésion du Sénat, mais également et surtout qui parle aux Français, et plus particulièrement aux Français qui sont engagés ou vont s'engager dans un prêt immobilier. C'est important car c'est le choix d'un lieu de vie pour la famille, mais aussi parce que ce projet engage financièrement pour de longues années. Si aujourd'hui les taux de crédit immobilier sont historiquement bas, 1,25 en moyenne, 1,25% en moyenne hors assurance, les prix d'achat sont de plus en plus élevés. Cela amène les ménages à emprunter beaucoup d'argent. La Banque de France, d'ailleurs, s'en inquiète. Le taux d'effort des ménages connaît une augmentation importante ces dernières années, un peu plus de 30% en moyenne, uniquement pour le remboursement des annuités. J'en viens au sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'assurance emprunteur et surtout sa négociation, ou plutôt sa renégociation. L'assurance emprunteur, c'est cette assurance obligatoire lors de la conclusion d'un prêt immobilier. Elle protège l'emprunteur et sa famille contre les accidents de la vie et garantit le remboursement du capital à la banque. C'est donc une assurance extrêmement importante pour beaucoup de ménages qui se sont engagés ou qui vont s'engager dans un prêt immobilier pour 15, 20, voire 25 ans. Je ne reviens pas sur les propos tenus par mon collègue Martial Bourquin, que je remercie pour sa ténacité et qui nous a rappelé l'histoire législative des 10 dernières années sur ce sujet. Le prix de l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à 30% du coût total du crédit. En changeant d'assurance emprunteur, nous l'avons constaté lors de nos auditions, les économies peuvent aller jusqu'à 1 000 € en moyenne par an sur le coût d'un crédit. Ce gain peut donc être très important quand on sait que l'endettement des ménages français bat des records. La négociation de l'assurance emprunteur doit permettre un véritable gain de pouvoir d'achat pour les emprunteurs et même souvent sera la variable d'ajustement pour réussir à boucler un plan de financement dans un contexte où l'accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les classes moyennes. Ce gain de pouvoir d'achat, Madame la Ministre, il serait particulièrement bienvenu au moment même où le gouvernement, après avoir supprimé l'APL à l'accession, s'apprête à supprimer le PTZ, et c'est dommage dans les zones B2 et C. Madame la Ministre, vous savez, je vous l'apprends, que les seuls endroits où les familles modestes peuvent encore acheter leur logement, c'est justement dans ces zones. Vous savez que sans le PTZ, ces familles ne pourront plus réaliser leurs projets. Et je profite, bien que le temps soit court, je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous pour vous demander à votre gouvernement de revenir sur la suppression du TPZ, cet outil si précieux qui aide les jeunes ménages à acquérir leur premier logement. La suppression du PTZ, Madame la Ministre, sera vécue comme une nouvelle injustice pour les familles qui vivent dans des zones périurbaines et dans nos campagnes. J'en reviens à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, nous le savons, les marges sur les assurances emprunteurs sont énormes. Oui, ce marché reste capté par les banques. Un tiers des ménages ont un prêt immobilier en cours et 80% d'entre eux disposent d'une assurance souscrite auprès de leur banque. Et on arrive à un point de bascule où le coût de l'assurance emprunteur devient plus cher que le crédit lui-même. Par exemple, pour un crédit de 250 000 € sur 20 ans, un couple de 40 ans versera 35 000 € d'intérêt et 36 000 € d'assurance pour son assurance emprunteur. Or, le marché de l'assurance emprunteur rapporte près de 9 milliards d'euros compte tenu de la dynamique des prix de l'immobilier. L'encours total des prêts liés à l'habitat a en effet franchi le seuil symbolique de 1 000 milliards d'euros en fin d'année dernière. 3 lois depuis 10 ans pour tenter d'ouvrir ce secteur à la concurrence et faire baisser les prix. Alors pourquoi le secteur ne s'ouvre pas à la concurrence? Pourquoi nous proposons de légiférer encore? Et je crois qu'il faut que ce soit clair. Des banques, on n'en citera aucune ici, mais nous en avons identifié certaines, recourent à des pratiques dilatoires dans le but de priver leurs clients de leur droit au libre choix de l'assurance emprunteur. Et ce, en contradiction avec l'objectif poursuivi par le législateur d'accroître les possibilités de mise en concurrence. Et ce, malgré les rappels à l'ordre de la CPR, qui a mis en garde le secteur bancaire pour ses pratiques commerciales il y a tout juste un an. Et ce, malgré l'intervention du CCSF, qui a tenté de clarifier les modalités de résiliation. Avec cette proposition de loi, nous avons un objectif, assurer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur. Nous sommes arrivés à un accord avec la rapporteure, que je remercie pour son travail de précision, qui a conservé tout l'esprit et l'ambition de notre proposition de loi initiale. Le texte examiné aujourd'hui poursuit un objectif de clarification pour éviter à l'avenir d'embrouiller les assurés sur la date de résiliation de leur contrat. Sur ce point, il devrait y avoir consensus puisque la rapporteure a proposé de reprendre la liste que le CCSF avait négociée avec les banques, les assureurs et les associations de consommateurs. Ensuite, l'information du consommateur sera renforcée. Tout d'abord, la date de résiliation sera précisée dans la notice que le prêteur est obligé de fournir à l'assuré au moment des premières simulations. L'emprunteur aura connaissance de ses droits dès le début du processus de souscription d'un prêt. Ensuite, et c'est là un point essentiel,
Nous créons une obligation annuelle d'information du client sur son droit à résiliation et les modalités d'exercice de ce droit. Nous avions également proposé que la fiche standardisée d'information, la FSI, soit envoyée par la banque dans un délai de 10 jours maximum, sans frais, pendant toute la durée du prêt. Nous avons bien vu votre amendement, Madame la Ministre. Vous supprimez cette mesure au motif qu'elle relèverait du pouvoir réglementaire, dont acte. Mais nous souhaiterions un engagement du gouvernement à faire évoluer le dispositif existant. Cette fiche indique les garanties d'assurance que le prêteur exige dans le cas d'une substitution d'assurance. C'est donc un document essentiel qu'un emprunteur doit avoir s'il souhaite engager une démarche de renégociation de son contrat. Sur proposition de la rapporteure, l'article 2 met en place un régime de sanctions administratives plus efficace et qui devrait être dissuasif. La DGCCRF pourra appliquer des amendes allant jusqu'à 15 000 € par manquement constaté. C'est 5 fois plus que l'amende prévue actuellement. Très important également, la DGCCRF aura la possibilité de rendre publiques ces sanctions, le fameux name and shame, qui souvent fait plus peur aux entreprises que les amendes. Enfin, je tiens à rappeler que les mesures adoptées ont vocation à s'appliquer aux contrats en cours. Donc, voici un texte qui parle aux Français, en mesure de redonner, comme l'a rappelé Martial Bourquin, 3 milliards d'euros à nos concitoyens. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter ce texte et je vous invite, Madame la Ministre, à le soutenir à l'Assemblée nationale pour une adoption rapide et définitive. Je vous remercie. Merci, chers collègues.